Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue au rendez-vous de midi de la Commission européenne ce 2 octobre 2012. Comme vous l'aurez vu et nous l'avons aussi annoncé hier, vous allez avoir l'occasion au VIP Corner d'écouter le commissaire Barnier, le gouverneur de la Banque de Finlande et président du groupe d'experts de haut niveau, M. Liikanen. Donc, dans un instant, on va essayer d'être efficace ici pour que vous puissiez suivre cet événement également si vous le souhaitez. Donc, effectivement, M. Barnier va recevoir de la part de M. Liikanen le rapport du groupe d'experts de haut niveau sur les réformes structurelles du secteur bancaire européen. Donc, le groupe Liikanen qui a été mis en place au début de l'année. Et donc, M. Liikanen transmettra son rapport au commissaire Barnier, au VIP, vers midi 15. Donc, pour vous donner l'occasion de suivre ceci, si vous le souhaitez, on va essayer d'être rapide pendant notre briefing quotidien aujourd'hui. Donc, je vous rappelle juste pour mémoire qu'à 14h30, il y aura un VIP Corner avec le président Barroso et le chef du gouvernement de la Tunisie, M. Djebali. Je vous ai donné les éléments donc, de la réunion et du déjeuner de travail déjà. Et donc, le président et le chef du gouvernement tunisien seront au VIP à 14h30 pour vous parler de leur rencontre. Et en marge de la visite, il y aura aussi la signature de 2 accords de financement, donc signés par le commissaire Füle et le ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, M. Betaïeb. Donc, ceci à partir de 14h30. Pour ce qui est des événements presse pour demain, à 11h, nous allons démarrer avec un briefing technique off the record au sujet de l'acte pour le marché unique 2. Ensemble pour une nouvelle croissance, et ceci est pour les journalistes accrédités, bien sûr, comme d'habitude, pour nos briefings techniques off the record. Et ceci précède la présentation par le commissaire Barnier à 12h30 lors d'une conférence de presse de l'acte pour le marché unique 2, qui est bien sûr à l'ordre du jour de la commission de demain, comme j'ai eu l'occasion de vous dire déjà vendredi. Et demain est aussi le jour où le Taoiseach de l'Irlande, Enda Kenny, accompagné par plusieurs membres du gouvernement irlandais, vont rendre visite au collège et effectivement avoir une réunion avec tout le collège. Et à cette occasion, nous allons tenir une VIP Corner à 14h30, mais ceci est donc pour demain mercredi. Et ce VIP Corner avec le Taoiseach de l'Irlande précède un autre VIP Corner à 16h, cette fois-ci entre le président Barroso et le président du Yémen, M. Hadi. Effectivement, ceci suivra une rencontre entre le président et le président du Yémen, qui sera en visite à Bruxelles juste après l'Assemblée générale de l'ONU et la réunion ministérielle des Amis du Yémen à New York le 27 septembre. Et les 2 dirigeants feront le bilan des progrès accomplis dans la transition du Yémen jusqu'à présent et discuteront de la voie à suivre dans les relations entre l'Union européenne et le Yémen. Donc, un VIP Corner à ce sujet-là à 16h demain. Maintenant, tout de suite, place à vos questions pour le temps qui vous reste si vous souhaitez vous rendre au VIP Corner pour la présentation du rapport Liikanen et le point de presse avec notre commissaire Barnier. Daniel. A question for Simon, I think. The President of the Commission announced yesterday in Lisbon that the Commission received last week and approved, along with the other Troika institutions, the changes to the Memorandum of Understanding signed by Portugal and the Troika. Since these changes and the political consensus in Portugal, and since the new proposals were presented to you without being discussed with the opposition and the social partners in Portugal, can you
tell us or share with us what are these proposals, what are the new proposals included in the memorandum? Well, Danielle, I'm afraid I can't, because it's really for the Portuguese authorities to outline the contents of the measures that they have put forward, that they intend to put forward instead of the initially foreseen changes to the TSU. That's a matter, as with all policy measures taken in the context of the economic adjustment program. It is for the Portuguese government to communicate on these measures. So all I can say is that the Commission has, together with the other Troika institutions, indeed reached an agreement ad referendum, so an agreement at technical level, essentially, on a revision of the MOU, taking into account this revised measure, and it will now be for the Eurogroup and the ECOFIN next week to formally approve, to discuss and eventually formally approve those decisions. Quick follow-up, Daniel. You said, I mean, not you, Olivier, last week said that these measures had to have the same effect than the previous measures, both on a budgetary side and also on the structural side. Do you think that the new version of the memorandum meets these conditions? Well, what Olivier said is correct, so you can assume that that is the case. But as I say, it's for the Portuguese authorities to communicate on this. Okay, questions on other issues? Arthur. Two questions. Where do we stand now with in the talks between the Troika and Greece? The finance minister yesterday said further clarifications were being sought. And secondly, there was a report this morning that Spain is ready to apply for further rescue aid, but has been told not to do so by Germany. Is there any comment you could make on that? Thank you. Well, on your second question, Arthur, Vice President Rehn was very clear yesterday in Madrid as to where we stand on this. The meetings that took place yesterday between the Vice President and the Spanish authorities were to take stock of the economic and financial situation in Spain, the progress of the financial sector program, the budgetary situation following the presentation of the draft 2013 budget, and the ongoing structural reform agenda following the presentation of the revised structural reform program last Thursday. You know very well by now how the process works in terms of a request for financial assistance. If a financial assistance request is forthcoming from any member state, the Commission is ready to act in accordance with the role that is foreseen for us. But as to the speculative elements of your question, or the elements of your question that refer to a speculative report in the press, I have no comment. As to Greece, well, the representatives of the Troika are back in Athens, working together with the Greek authorities back in Athens as of yesterday. A key element of that work is obviously to reach an agreement as soon as possible on the budgetary measures that need to be taken, that need to be agreed. But I have no particular comment to make or any detail to share with you at this stage, as long as those talks are ongoing, as to where precisely we stand. Okay, so once an agreement is reached, not only on those elements, but on all of the other elements that are being looked at in the context of this review, then we'll be able to say more. Okay, thank you, Simon.
Other questions related to this? Don't see any hands. Richard, something else. Richard Verly du quotidien suisse Le Temps. Une question. Hier, il y a eu une première discussion au Conseil sur l'analyse que la Commission a faite des propositions suisses. Est-ce que la Commission a en tête un calendrier maintenant et à quel moment le service d'action extérieure va-t-il répondre formellement à la lettre suisse du 15 juin? Non, Richard, à ma connaissance, il n'y a pas encore de calendrier. Comme tu le sais, effectivement, les consultations sont en cours, comme nous l'avons rappelé la semaine dernière. Et dès que nous avons un calendrier plus précis, bien entendu, nous sommes prêts à le communiquer. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions à d'autres sujets? Inga. I see just Maya just arrived. Maya, can you comment already on the election in Georgia? And President Saakashvili was presenting the opposition who actually won the election as under the influence of Russia. Can you comment? Thanks for your question, Inga. Basically, I can't say very much more than from what I said yesterday. We are currently awaiting the OSCE preliminary assessment of the conduct of the elections, and we will issue our statement later on in the afternoon. In principle, at this point, what I can say is that the election campaign as such was hard-fought and intense, but we congratulate the two sides on the inclusive and constructive nature of their public statements immediately after the closure of the polls yesterday, and we of course need to see what the result will be. I understand this is not yet formally announced. We look forward to continue the close cooperation we have with Georgia, and we remain committed to the mutual agenda of both political association and economic integration. That's all I can say at this point, but as I said, there will be a statement following the preliminary assessment of OSCE ODIHR being made public. Thank you very much, Maya. Toujours pour Maya? Oui, il est toujours sur le même sujet, c'est une sorte de follow-up. L'influence de la Russie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est des spéculations? Est-ce que tu as des informations sur une éventuelle influence de la Russie dans le cours de ces élections? Merci. Je ne peux pas faire de spéculation moi-même. Ce que nous sommes concentrés à la relation entre l'Union européenne et la Géorgie. Merci, Maya. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur d'autres sujets? Sinon, je vous remercie de vos questions et je vous rappelle qu'il y a encore le VIP Corner avec le commissaire Barnier, M. Liikanen. Je profite aussi de cette occasion pour rappeler une information que je viens de recevoir, à savoir qu'il y aura une conférence de presse à l'occasion de l'adoption par la Commission jeudi d'une communication sur le risque et les évaluations de sécurité sur les installations nucléaires de l'Union européenne. Et donc, cette conférence de presse aura lieu avec le commissaire Oettinger à 12h30 jeudi et sera précédée par un briefing off the record avec des experts. Ceci, nous vous le rappellerons bien sûr demain également. Merci beaucoup.